L'Union nationale des combattants a été créée en 1920 par deux hommes que tout opposait. Georges Clemenceau, le père de la victoire, et puis le révérend père Bautier, qui était l'aumônier national des armées. Et l'UNC a été créée pour exprimer sa solidarité vis-à-vis de toutes ces familles endeuillées par ce conflit de 14-18 qui a vu tant de centaines de milliers de soldats tués, morts pour la France. Puis toutes ces veuves, ces familles, ces orphelins. Donc il s'agissait d'exprimer la solidarité nationale vis-à-vis de la France qui a souffert. L'UNC, c'est aujourd'hui 400 000 adhérents, organisés en fédération départementale. Nous appartenons à celle des Yvelines. Et moi-même, je suis président de l'UNC de Louvciennes et vice-président de l'UNC des Yvelines. Notre UNC compte 60 adhérents, pour moitié des anciens de la guerre d'Algérie, qui est le dernier combat dit de conscription auquel nous avons participé, quelques survivants de la guerre d'Indochine et beaucoup de veuves, quelques jeunes, ou des gens simplement qui se sentent portés par les valeurs que nous portons nous-mêmes. Alors, en fait, ces valeurs sont au nombre de trois. D'abord, c'est des valeurs citoyennes et républicaines, c'est-à-dire que nous exprimons à travers ces différentes manifestations auxquelles nous participons, le 8 mai, le 11 novembre, le ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe, différentes manifestations qui peuvent se dérouler au niveau régional ou national, et même, hélas, depuis quelques temps, quelques mois, nous accompagnons sur le pont Alexandre III et dans la cour des Invalides des soldats tués au combat, morts pour la France. Nous y allons avec nos porte-drapeaux. Défense des valeurs, mais aussi solidarité. C'est notre deuxième point sur lequel nous portons notre accent. Et là, nous sommes en plein dans l'expression des valeurs de l'UNC. Solidarité vis-à-vis du monde qui se bat. Des familles, des veuves, des orphelins. Solidarité vis-à-vis des anciens combattants qui se battent pour leur retraite, qui se battent même, certains, ceux qui sont d'origine étrangère, simplement pour devenir français. Nous les accompagnons, nous les aidons dans toutes les formalités administratives et quelquefois même, nous les accompagnons sur le plan financier grâce à des aides qui nous viennent de l'Office national des anciens combattants, l'ONAC. Voilà. Ça, c'est notre deuxième axe. Troisième axe, c'est la mémoire, transmission de la mémoire. Nous sommes une civilisation en voie de déperdition, en voie de perdition. Nous avons tous l'âge que nous avons. Nombre d'entre nous sommes octogénaires. Certains sont même nonagénaires. Et notre dernière référence, c'est la guerre d'Algérie. Donc la moitié de nos soldats sont des anciens de la guerre d'Algérie. Et nous nous battons pour eux, pour exprimer notre solidarité avec eux, avec les familles, avec les veuves. Par exemple, les veuves, ça peut être, nous occupons de la reversion de leur petite retraite. Nous les aidons lorsqu'elles ont des déménagements à faire, qu'elles veulent aller dans une maison de retraite. Nous les aidons parce que nous avons des maisons de retraite qui sont propres à notre organisation. Voilà, c'est un peu la solidarité, une solidarité active. Et notre dernier devoir, c'est la transmission. Nous sommes une espèce en voie de perdition. Guerre d'Algérie, c'est la dernière guerre de conscription. Quelques rares survivants de la guerre d'Indochine. Qui, après nous, va transmettre le souvenir de ce que nous avons fait? Qui va transmettre le souvenir des combats que nous avons menés pour que la France soit la France et reste la France? Personne. Non. Les jeunes seront là. Les jeunes seront là. C'est à eux qu'il appartient de reprendre le flambeau et de transmettre cette mémoire qui est une mémoire nationale, qui est notre mémoire. Et alors, nous les aidons en les faisant participer à toutes nos manifestations patriotiques, en les emmenant à l'Arc de Triomphe, raviver la flamme de l'Arc de Triomphe. Nous faisons des causeries dans les écoles aussi, pour expliquer la guerre. Il y a quelques mois, c'était la guerre 14-18, mais les guerres plus récentes, la guerre 39-45, la transmission de la mémoire. On veut que nos enfants deviennent de vrais citoyens, de vrais Français. Alors, ça c'est un peu nos engagements. Mais qu'avons-nous fait? Eh bien, je dois le dire, nous avons été largement coincés pendant cette année 2020 par le Covid. Le Covid nous a empêchés de mener toutes les actions que nous voulions. On est bien arrivé quelquefois
à passer entre les gouttes, entre deux phases du Covid. Nous avons pu organiser quelques conférences, quelques dîners-débats sur le sauvetage de 4000 Arméniens qui étaient en train de se faire massacrer par les Turcs pendant la guerre 14-18. Des conférences plus joyeuses, plus gaies, par exemple la poésie des troubadours au XIIIe siècle. Donc nous avons même organisé un barbecue, quelques soirées conférences, et même quelques soirées d'amitié, tout simplement, nous rencontrer, nous voir, parler, échanger. Mais nous avions bien d'autres choses en projet. Nous n'avons pas pu le mener à terme. Nous avions un cycle de conférences. Et là, nous ne savons pas comment nous allons pouvoir nous organiser, mais comme nous vivons d'espoir et nous avons la volonté de nous battre jusqu'au bout, nous entendons mener tout notre programme, qui consiste d'abord à aller en extérieur, amener nos adhérents à l'extérieur, d'abord, une journée au Trou d'Enfer, avec un panier repas. Trou d'Enfer, c'est dans la forêt de Marly. C'est un endroit très célèbre où ont été expérimentés les premiers chars de l'armée française. Nous avons le Mont Valérien, bien sûr, avec tout ce qui peut représenter l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, avec sa clairière aux fusillés, etc. Nous avons aussi des voyages. Nous organisions chaque année un voyage. Nous sommes allés à Verdun, nous avons fait les plages de débarquement, nous avons vu la bataille de la Marne, nous avons vu le tranchée des Dames, nous sommes allés partout, et nous continuerons à le faire. Et là, par exemple, cette année, nous avions un projet, c'était de retourner à Amiens. Amiens, la cathédrale d'Amiens, la plus vaste de France, une des plus belles. Amiens, c'est aussi la maison de Jules Verne. Et Amiens, c'est à proximité le musée franco-canadien. Il faut savoir qu'il y a eu... l'Australie est un petit pays, pas franco-canadien, franco-australien, c'est un petit pays qui a envoyé des dizaines de milliers de jeunes se battre à nos côtés pendant la guerre 14-18. Ce musée franco-australien est l'un des plus beaux de France. Nous avions l'intention d'aller, mais nous irons. Voilà. Et puis nous avons des cycles de conférences sur différents thèmes. Une conférence sur la médecine de guerre, par exemple, qui intéressera ceux d'entre nous qui ont fait la guerre, sur les plus. Et nous avons également une conférence que nous espérions pouvoir faire depuis 2 ans. C'est une conférence consacrée à Élie de Semar, le commandant Élie de Semar, qui est un grand soldat, que nous connaissons bien à Louvciennes, qui est venu 2 fois à Louvciennes, invité par nous, UNC. C'est un ami de Louvciennes, moi j'ai bien connu pendant la guerre d'Algérie, pendant la bataille d'Alger plus exactement. Et nous avons bon espoir d'organiser une grande manifestation de niveau départemental ou régional en faisant venir des hautes autorités qui l'ont connu et qui l'ont pratiqué. Voilà un peu tout ce qui est notre programme. Nous avons des réunions apéritives, des rencontres, des barbecues. Nous devons garder le contact parce que nous avons des choses en commun, que nous avons besoin de les dire, ces choses en commun, nous avons besoin de les pratiquer. Mais nous devons le faire en restant fidèles à nos principes. Défense des valeurs, solidarité et transmission de notre mémoire. Et je terminerai en disant peut-être que nous, soldats, parce que nous avons connu la guerre, nous voulons la paix. Pour nous, la paix, c'est la paix des corps, une France apaisée, la paix des cœurs, que cette France se retrouve sur elle-même, sur ses vraies valeurs, et la paix des âmes. Vive la France!